Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce qu'il y a un abonné qui m'a dit est-ce que tu pourrais me dire tes conseils pour faire un voyage astral parce que j'ai beau essayer, je n'arrive pas. Donc, je n'ai pas la vérité absolue, mais je vais vous dire comment moi j'ai fait pour y arriver, en sachant que je suis vraiment quelqu'un de lambda, hein. C'est-à-dire que dans ma famille, il n'y a personne qui est au... Vraiment, c'est la tradition pure de vraiment, il n'y a rien, après la mort, il n'y a que dalle. Bon, c'est vraiment dans ces systèmes-là que j'ai été éduqué. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment... Je pense que je peux apporter certaines réponses, pourquoi les gens n'y arrivent pas. Voilà. Ça vous de prendre un petit peu ce qui semble être juste pour vous, mais je vais vous donner des conseils, comment j'ai fait, en sachant que très bien, mon premier voyage, au bout d'un mois ou 3 semaines, je l'ai fait. Donc, c'est possible. Encore une fois, je ne sais pas comment j'ai fait pour y arriver aussi vite, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des gens, au bout de 4 mois, ils n'y arrivent toujours pas. Donc, je ne dis pas que vous allez y arriver en regardant ma vidéo, mais je vais vous donner mon processus. Comme ça, peut-être vous allez vous baser là-dessus, peut-être ça va marcher. En sachant que pour les nouveaux, cette chaîne, c'est une chaîne, c'est ma biographie, mon histoire, ce que je vis. Ça fait 2 ans que je commence seulement à percevoir, à recevoir les informations, à voir des images de, voilà, le monde invisible, les grilles, etc. C'est des trucs qui sont vraiment réels. À la fin, si j'ai encore un peu de temps, je raconterai une de mes expériences, l'une, parce qu'il y en a plusieurs, une ou deux expériences qui m'ont vraiment marqué. Mais il y en a plein, plein d'autres où peut-être je ferai une autre vidéo, enfin on verra bien. Alors, je pense que j'ai tout dit, parce que j'aime bien mettre un peu de prévention dans l'histoire. Écoutez seulement ce qui sont juste pour vous. Ne prenez pas pour acquis tout ce que je vais dire. Parce que même moi, je sais, voilà, vous voyez, je vous dis seulement ce que je vois, vécu, intuition ou pas, voilà, je vous dis vraiment ce que je pense, de ce que je crois être juste pour moi, mais en même temps, si je ne suivais pas ce qui semblait être juste pour moi, j'aurais peut-être pas fait un voyage astral. Donc c'est pour ça aussi, voilà. Donc on va commencer tout simplement pour faire un voyage astral. Comment moi je me suis pris. Déjà, éliminer un maximum de pollution mentale. Je m'explique. Si au boulot, vous avez une pression et que vous voulez faire un voyage astral, ça ne marchera pas. Si dans votre entourage, mentalement, vous n'êtes pas stable, ça ne va pas marcher. Si vraiment, c'est quand je vous dis vraiment pollution, quand je vous dis vraiment pollution, c'est vraiment la pollution au niveau du stress, au niveau de l'environnement auquel vous êtes. C'est très important. Il faut pas le négliger. Il faut vraiment pas négliger l'environnement auquel vous êtes. J'ai même envie de dire, c'est l'une des priorités qui va faire que vous allez réussir certaines choses. Maintenant, si vous arrivez à identifier le souci qui fait que mentalement vous êtes dans la pollution et que voilà, j'ai pas envie de dire que vous ne serez plus jamais dans la pollution, mais vous arrivez à filtrer ce système de stress. C'est vraiment un stress, hein. Le stress permanent, c'est-à-dire que j'ai envie de dire métro boulot dodo. Si pour vous ça vous prend toute votre énergie, cette métro boulot dodo, ça veut dire que techniquement il y a un truc qui ne va pas. Il faut le savoir. Si dans votre boulot vous travaillez comme un, voilà, et que vous voyez que arrivé à la maison, vous êtes fatigué, que voilà, vous avez la tête en ébullition et que vous pensez à vouloir faire un voyage astral, ça va être compliqué. Donc, j'ai envie de dire, faut tasser, faut laisser les petits débris qui tombent, il faut les laisser tomber par terre. Voilà, il faut les laisser disperser. Maintenant, c'est ce que moi j'ai fait, hein. Moi, au boulot, je vais vous expliquer vite fait. Moi, pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, hein. Vraiment, je suis pas là pour créer des histoires. Moi, quand j'allais dans une entreprise, au début, ça se passait bien. Et après, je sais pas pourquoi il y avait des employés dans la boîte qui faisaient tout pour mettre de côté. Tu vois, je dis, je comprends pas, je fais rien de mal. Et pourtant,
ça se passe mal. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un, quand ça se passe mal, je pars ailleurs. Je m'en vais de l'autre côté. Bam, le même scénario se reproduit. Je l'ai fait 3 fois ou 2 fois. J'ai dit, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Au lieu de jeter la faute sur les autres, je me suis dit, c'est peut-être moi le problème, que il faut aller chercher pourquoi, d'où vient le problème. Et là, j'ai compris qu'en fait, le problème venait vraiment où il fallait prendre du recul par rapport à la société, par rapport à tout ce que tu reçois. Tu dois prendre du recul, vraiment. C'est vraiment tu prends du recul, tu analyses ta situation, tu vois qu'est-ce que tu veux. Parce qu'il ne faut pas vivre dans la mémoire de la société. Tu dois créer toi-même ta propre société intérieure. Voilà, c'est beau ça, ce que j'ai dit. Tu dois créer toi-même ta propre société intérieure. Et du coup, finalement, j'ai compris qu'en fait, je devais, je devais me couper, je me suis coupé, entre guillemets, de la société. Et bah, je vous jure, le jour que je me suis coupé tout ça, j'ai arrêté le boulot, j'ai tout arrêté. Bah, je peux vous assurer, c'est à partir de ce moment-là que euh, tout est retombé. Et là, franchement, c'est parti pour... je regardais du développement personnel, tu vois. Et après, je suis tombé sur une vidéo, Mark O'Burn. Mark O'Burn, je ne sais pas comment je suis tombé dessus. Bah, je regardais développement personnel. Je tombe sur une vidéo Mark O'Burn, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui fait des voyages astrales et que bah, il vous explique un petit peu ce qu'il lui perçoit, il voit l'autre côté. Bon, j'ai dit, bon, je vais regarder. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé et j'avais l'impression, je le croyais, tu vois, je le croyais à ce qu'il racontait. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très terre à terre. Hein. Tu me dis qu'il y a la vie après la mort, j'aurais dit, pourquoi pas. Mais ça me semble bizarre. Comment tu peux avoir une vie après la mort? C'est le corps, tu vois. Et après, on m'a expliqué, enfin, je regarde des vidéos où on disait qu'il y a, on a créé, il y a le corps humain, après il y a l'âme qui est là pour véhiculer le corps, etc. Oh, tu vois, c'est ça, tu vois, petit à petit, tu élimines certaines croyances, tu fais vraiment une purification de ton être pour avoir d'autres informations. C'est aussi simple que ça. Tu fais une purification de tes croyances, de tout ce que tu penses être la vérité. Mais encore, qu'est-ce que la vérité? Mais la vérité intérieure, bah, tu vas recevoir d'autres informations. En sachant que je sais que Mark Ober n'est pas très aimé dans l'écosystème astral et tout ce qui s'ensuit. Mais encore une fois, ne vous arrêtez pas au personnage. Regardez ce qu'il dit, les mots qu'il utilise. Et si ça vibre pour vous, il n'y a pas de problème. Moi, ça a marché. Moi, je l'ai écouté. Ça a marché pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ça a marché pour tout le monde. Peut-être que, voilà, il y a vraiment... chacun fait comme il veut. Donc, je l'ai écouté du développement personnel. Je n'ai pas regardé que lui. Et ce qui s'est passé. Et après, je regardais une chaîne qui s'appelle... je ne sais plus le nom de la chaîne. C'est une chaîne qui t'aide à essayer de faire un voyage astral en te montre des techniques. Genre, on te montre des techniques, etc. Je les ai tous fait. Hein. Technique de l'échelle, technique de je sais pas quoi. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Des fois, je me suis même rappelé, on me dit que quand vous faites un voyage astral, vous vous détendez, vous soufflez, la respiration au plus bas possible, vous calmez un petit peu le mental, c'est la vérité, et vous mettez l'intention de faire un voyage astral. Et vous allez ressentir les vibrations, vous allez sentir votre corps vibrer un peu partout. Ça, c'est la vérité, tu le ressens. Hein. Quand tu veux faire un voyage astral, les premiers symptômes, c'est tout ça. Hein. Vibrations, etc. Tu dis, ah, je suis sur le bon chemin. Et après, je me rappelle, à un moment donné, ils disent aussi qu'il faut bouger, enfin, il ne faut pas bouger votre corps, mais il faut bouger de l'intérieur. C'est compliqué à expliquer, mais vous devez penser que vous bougez, mais sans bouger votre corps. Tout en calmant le mental et en donnant l'intention de partir. Voilà. Et du coup, bah, tu bouges à un moment donné. Je me suis dit, tiens, je vais y aller. Ça y est, c'est bon. Je me suis tourné comme ça, je me suis ramassé la tête je me suis ramassé le... je suis tombé de mon lit avec mon corps de chair. J'ai dit, c'est pas possible ça. Ça n'a pas marché. Et comme ça a duré un bon bout de temps. J'ai pas lâché l'affaire, hein, parce que moi, j'étais à la base, quand je voulais faire un voyage astral, c'était pour, si je dis pas de bêtises, c'était pour rencontrer les autres êtres, voilà, les autres civilisations, etc. Donc, c'était ma motivation première, tu vois. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut une motivation.
Et après, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je suis comme vous, j'en avais marre. J'ai dit, merde, c'est pas possible. Comment ça se fait que j'y arrive pas, etc. Mais tout en continuant à regarder du développement personnel, hein. En continuant à regarder du développement personnel. Euh, je regardais aussi Idrissa Berkane, pour les gens qui connaissent. C'est vraiment quelqu'un qui parle au niveau du cerveau. C'est que la société vit, nous vivons sur des croyances. Donc, quand tu nais, on t'impose des croyances. Donc, tu vas t'identifier sur ces croyances. Et indirectement, tu vas penser que tu fais les choses par toi-même. En fait, tu ne fais que mimer ce que la société a mis en place. Tu vois, donc c'est tout ça que tu dois vraiment laisser de côté. Vraiment, c'est l'une des choses, si vous voulez recevoir d'autres informations, il faut laisser de côté les croyances. Vraiment, je ne dis pas que je n'ai plus de croyances, parce que l'être humain, tant qu'il n'a pas l'information, il croit à quelque chose, jusqu'à preuve du contraire. Ou bien, limite, il ne faut pas croire, il faut juste écouter. C'est ce que je vous dis, ne me croyez pas, écoutez juste. Et puis, vous allez voir si ça résonne chez vous, tout simplement. Et du coup, Idriss Aberkan m'a beaucoup aidé au niveau de libérer votre cerveau. Vraiment, il faut être la souveraineté de votre mental. Il faut qu'il n'y a personne d'autre qui peut venir vous l'influencer. Vous êtes le maître à bord. Donc, si quelqu'un de l'extérieur il vient vous dire des choses, si ce n'est pas dans votre croyance à vous, ne le prenez pas. Ne, ne le prenez pas. Ça, j'ai du mal à, je vois que j'ai du mal à comprendre plus tard. Et à un moment donné, je continue à faire mon truc. Un beau jour, je m'endormais tout simplement dans mon lit. Et je sais pas, je reçois une image. Alors, tu vois, quand moi, un conseil aussi, hein, un conseil, enfin, si les gens qui n'arrivent pas à faire un voyage astral avant de vous endormir, mais euh, j'ai pas envie d'utiliser le mot méditer, mais ouais, c'est le seul mot que je connais, méditer avant de dormir. Pas forcément besoin de, tiens, je vais faire un voyage, mais avant de dormir, méditez. Pendant 10 minutes, 20 minutes, vous dormez. Voilà. Faites-le régulièrement. Vous allez voir que, à force de le faire régulièrement, le corps va le faire naturellement sans même que vous envoyez l'intention de le faire. C'est ce qui m'attend, ce qui m'arrive. Je l'ai tellement fait que maintenant, j'ai pas forcément besoin de méditer pour commencer déjà à sentir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je le fais plus, tu vois. Mais c'est le mot méditer que j'ai trouvé pour mettre le... Voilà, vous m'avez compris. Et un beau jour, j'étais en train d'essayer de m'endormir, je reçois une image. Alors, comment les images s'interprètent dans le cerveau? Ça, c'est parce que tout le monde dit, beaucoup de gens disent, j'ai reçu une image, j'ai vu tu vois. L'image s'interprète comme si on te mettait droit devant toi, droit devant ton troisième œil, une photo ou une vidéo. Bah, tu ne vois que ça à un laps de temps bien précis. Mais en même temps, tu es conscient. Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment, tu as une image, paf, qui arrive, boum, comme ça, on te le mettait droit devant ta tête, et après, elle part, tu vois. Et la première image, genre, je commençais seulement à m'endormir, et là, je reçois une sorte de vidéo, une scène, tu vois. Je dis, c'est quoi ça? Et là, j'ai vu euh, un être, sincèrement, je sais que beaucoup de gens vont rigoler. D'ailleurs, j'ai chaud. Beaucoup de gens vont rigoler, mais s'il faut que je passe dans un dictateur de mensonges, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, je n'ai rien à cacher, je donne juste mes expériences. Donc, j'ai reçu une image où j'ai vu un être habillé avec euh, une, une combinaison unique, avec un sort de bocal, avec un fœtus humain dedans. Oula, c'est bizarre. La première fois que vous recevez des images, je peux vous assurer que vous flippez, hein. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous êtes en panique. Limite, tu n'as pas envie que ça t'arrive une deuxième fois, tu vois. Tu luttes pour ne pas recevoir, parce que quand tu n'es pas habitué à recevoir des images ou à voir des images, le fait de le voir, ça change ton être. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu paniques un peu. Et du coup, j'explique ça à mon entourage un petit peu. Ils m'ont dit, t'as pas vu la tête du personnage? T'as pas vu la tête? J'ai dit non, j'ai pas vu la tête. Et deuxième image que je reçois, là, c'est des images, je vois comme si tu regardais dans on appelle ça comment? C'est pas vous savez, quand tu regardes les microbes dans une sorte de... Enfin, voilà, vous m'avez compris. Tu regardes les microbes qui se développent, etc.
euh, voilà, qui se développe. Bah moi, j'ai vu, à travers ce truc, j'ai vu euh, un bol, un truc comme un sorte de bol, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça, un sorte de bol avec des spermatozoïdes dedans. C'est bizarre, ça, cette histoire. Un crâne qui bouge, tu vois. Tu vois un bocal avec un fœtus, tu vois ça, c'est flippant. Et après, je crois que 2 jours après, vu que j'avais raconté ça à mon entourage, ils m'ont dit, t'as pas vu la tête du personnage? J'ai dit non, j'ai pas vu. Et là, boum, je reçois là la tête du personnage. Donc, encore une fois, je connaissais rien là-dedans. Je veux dire, tu reçois des images que tu n'as pas manifestées. Tu reçois, bon, tu sais pas. Euh, donc, du coup, j'ai vu la tête là, j'ai reçu la tête du personnage. La tête du personnage, c'est, si je peux vous le décrire, des cheveux longs, blonds. Euh, c'est un être qui ressemble beaucoup à l'humain, avec les yeux comme les asiatiques, mais un peu moins bridés. Les pupilles des yeux, j'ai vu, et au lieu d'avoir, tu voyais, une rétine, eux, ce ne sont pas des rétines, ce sont une sorte de cristal. Il y a 3 cristaux sur chaque œil. C'est ce que j'ai vu, hein. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est vraiment des yeux. Au lieu d'avoir, comme nous, on a une pupille à l'intérieur pour nous permettre de voir. Eux, j'ai vu 3 cristaux à la place de la pupille dans chaque œil. Donc, si, quoi, mais très différent de ce que moi j'ai pu connaître. Être très humanoïde. Alors là, j'ai appris plus tard, enfin, il n'y a pas très longtemps, je crois, hein, après, on m'a jamais dit vraiment c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si les gens, par rapport à ma description, s'il y en a qui connaissent un petit peu le personnage ou l'être, n'hésitez pas à me le dire. D'après ce que j'ai compris, on les appelle les Ashtar. Ashtar. Je. Ashtar. Ashtar, apparemment, je sais pas, je pourrais pas vous en dire plus. On dit que c'est des êtres qui se font passer pour des créatures. Enfin, voilà, que je ne sais absolument rien. C'est pas les seuls contacts que j'ai eus. Donc, en tout cas, il faut savoir que quand vous commencez à percevoir l'invisible, à là, les entités qui savent qu'il y a quelqu'un de jeune qui connaît rien, ils vont essayer de le spiritualiser au maximum. Alors là, vous ouvrez quand même à la porte à des choses que, malheureusement, c'est l'humain qui est comme ça. C'est-à-dire que quand quelque chose est invisible à l'homme, bah, tu te sens rabaissé. Limite, l'être, tu le places supérieur à toi. Ça, c'était avant. Tu vois, avant, j'étais comme ça. Tu es jeune, tu comprends, tu découvres l'univers de l'invisible. Donc, quand il y a des entités qui viennent voilà, et du coup, tu te sens rabaissé parce que c'est pas que tu te sens rabaissé, mais tu te sens inférieur à eux parce que voilà, tu les prends pour la divinité. Bah, c'est le meilleur moyen pour te rabaisser. Et là, ils ont le tu vois, ils te, ils te prennent par-dessus. Voilà, c'était limite, voilà, tu peux plus. Je dis pas que j'étais à leur merci, mais c'est comme si c'est de la manipulation du principe que sans eux, tu n'es rien. Sans eux, tu ne peux plus. Parce que, attention, hein, il me disait ce qui va arriver dans les jours à venir, hein. Alors, ça, quand tu reçois des informations, moi, moi, je suis dans la finance, hein. Je suis dans la finance. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. Je suis à mon propre compte. Je suis dans la finance. Donc, le trading, etc., la bourse, je suis dedans. Donc, il faut avoir tout votre cerveau pour être dedans. Sinon, pour vous dire un petit peu que j'ai toute ma tête, hein. Et ces êtres-là sont capables de vous dire, voilà, tel jour, telle date, il va se passer ça, fais ça. Tu le fais, ça marche. Tu dis, waouh, c'est incroyable ça, tu vois, c'est incroyable. Je suis en train de vous raconter un petit peu mon expérience en même temps, le voyage astral, vous allez comprendre, tout est lié. Et c'est important de prendre conscience de ça. J'ai dit, waouh, c'est incroyable ça, de quelqu'un de l'invisible te donne l'information, tu exécutes, et ça marche. Boum, tu te sens waouh. En fait, moi, à l'époque, je savais pas. Moi, du coup, moi, j'étais à la merci. C'est vraiment que on te donne des trucs
Et du coup, tu te limites à genoux, quoi. Tu es à genoux devant ces entités qui viennent parce qu'ils savent il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller. Donc, il faut le spiritualiser au max. Il faut le spiritualiser. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et après là, ils l'ont fait avec ma femme. Tu vois, ils l'ont fait avec ma femme. Je crois que j'en ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu euh, comment ça marche. Donc, ils m'ont vraiment, j'étais spiritualisé à fond, tu vois, j'étais vraiment spiritualisé à fond. Et du coup, bah, je recevais encore quelques informations, mais le problème avec ces entités-là, quand tu n'as pas pris la, quand tu es en pleine évolution de ton être, quand tu n'as pas encore pris conscience que tu dois être tu dois avoir, personne ne doit, voilà, la bonne phrase que j'ai retenue, c'est que euh, peu importe l'entité qui va venir de l'extérieur ou qui est en face de toi, c'est à toi d'établir ta réalité. Ce n'est pas une entité extérieure qui va venir te dire ce que toi tu dois faire. Tu dois vraiment avoir, tu dois avoir la souveraineté de ton mental et de ton corps, de tout. Et si tu dois écouter une entité qui te donne des conseils, à toi de définir si ce conseil-là est bien pour toi. S'il est bien, il y a pas de raison de prendre un conseil. S'il est bon, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre si finalement tu sens bien. Moi, à l'époque, je sentais bien. Mais finalement, avec du recul, avec tout ce que j'ai su, parce que c'est un processus. Après tout ce que j'ai su que c'était de la manipulation qu'ils essayent de faire sur les individus. Je sais qu'il y en a beaucoup comme moi, malheureusement, qui ne sont pas sortis de cette manipulation. Une fois que tu sors de cette première échelle de manipulation, tu vois, c'est comme tu montes dans l'échelon. Plus tu montes, plus la manipulation, elle est plus compliquée, mais elle est beaucoup plus intense et fourbe. Du coup, tu n'arrives plus à distinguer ce qui est la manipulation et ce qui est vraiment vrai, tu vois. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, on va dire que moi, j'estime que maintenant, j'ai plus il n'y a plus d'entités qui viennent me parler, hein, qui viennent m'influencer parce que maintenant, j'ai pris conscience que peu importe l'entité qui va venir me parler, je sais que je suis, je m'écouterai que moi. C'est à moi d'établir ma réalité des choses. Si l'entité me dit que ça, que j'estime que c'est bien, bah je le prends. Sinon, tu le dégages. Mais en aucun cas, tu dois te laisser influencer par une entité bienfaitrice ou mal, si tu veux. C'est à toi d'établir ta réalité. Il faut le savoir. Donc, avant de faire vraiment un travail... Parce que moi, je l'ai fait en désordre, hein, tout ça. Mais bon, on va dire que chaque cheminement, c'est une bonne expérience à prendre. Sauf que moi, j'ai compris, je continue à regarder les vidéos. Ce qui est bien, c'est que, vu que moi, je ne travaille plus, je travaille plus le métro boulot dodo, je me consacre vraiment 80% de mon temps à, à comprendre dans le monde auquel nous vivons. Vraiment, j'aime ça. J'aime comprendre, il n'y a pas il y a pas une journée où je ne pense pas à tout ça parce que j'ai le temps de le faire. Mais le problème, c'est que la société a mis en place où tu n'as pas le temps de te poser ce genre de questions. Parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes factures, tu dois payer ça, tu vois, on est tellement bombardé d'informations que tu n'as pas le temps de regarder autre chose. Donc toute ta vie, ça sera te battre. Te battre, tu subis la matrice, si tu veux. Donc, moi, actuellement, je ne dis pas que je ne subis pas la matrice, je dirais que je suis sur un chemin où je subis, plus tu lâches prise, c'est ça, c'est plus tu luttes, moins tu luttes dans la matrice et plus ça va. Sincèrement, c'est la vérité. Il n'y a pas de, moins tu luttes dans la matrice, dans ce monde, si vous voulez, et plus ça va, et plus tu vois que y a des situations que tu t'y attendais pas, tout roule, tout roule. Mais avant tout ça, il faut comprendre la matrice, comment ça fonctionne, comment... Voilà, la matrice, il y a des codes à respecter. Il faut comprendre le jeu auquel nous sommes. Et en fonction du jeu auquel nous sommes, tu t'adaptes et tu tires à ton avantage ce que tu tires à ton avantage, ta réalité, et tu avances sur ce chemin. Et tu vas voir que tout va se passer comme sur des roulettes.
Donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment la pollution, c'est ça qu'il faut faire en priorité. Donc maintenant, je pense que j'ai raconté un peu une de mes expériences en même temps. J'avais toujours pas fait de voyage astral. Et je continue toujours à, à, à faire du développement personnel, à écouter vraiment un autre conseil. Quand vous voulez faire un voyage astral, beaucoup de encore une fois, c'est moi. Moi, j'aime bien ça. J'écoutais beaucoup les expériences de chaque. J'écoutais beaucoup des expériences. Beaucoup, beaucoup. Je pouvais passer des journées à écouter des expériences des gens. J'écoutais. J'aimais bien ça. Marco Byrne, je sais plus les gens. Voilà, je regardais beaucoup de témoignages des gens qui faisaient des voyages astrales. Et c'est comme si je vous dis, depuis que vous êtes toute petite, on vous a imposé certains trucs. Donc, pour éliminer ça, vous devez aussi mettre, j'ai pas envie de dire autant d'énergie que les croyances qu'on t'a mis. Bah, tu mets la même énergie. Donc, il y en a qui vont dire que c'est du bourrage, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que c'était bien pour moi, je kiffais ça. J'aimais ça, j'écoutais les expériences de chacun. Et un beau jour, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas fait de méditation, j'ai pas fait tout le truc là, tu vois. Je me suis allongé, j'ai dormi et, et je me réveille. Mais je me suis dit, mais je suis où là? C'est comme si votre conscience, tu vois pas tes mains, hein. Ta conscience, parce que pour faire un voyage astral, c'est une étape parmi tant d'autres. Il y a un long chemin. Je suis encore sur le chemin. Vraiment, un jour, je me suis réveillé. Je me suis dit, je suis où là? Comme si ma conscience était ailleurs. Mais c'était vraiment un endroit pour les gens qui n'aiment pas le noir, hein. Croyez-moi, moi en tout cas, ce que j'ai pu expérimenter, la première fois que tu es dans le noir, c'est le noir absolu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand tu fais un voyage astral, tu ne dois pas avoir peur. La peur, j'ai pas envie de dire que tu ne dois pas avoir, tu dois maîtriser ta, voilà. Parce que la peur, j'ai envie de dire, c'est inséré dans l'homme. C'est dans l'écran mental. C'est comme ça que ça marche. J'ai envie de dire que la peur, on l'aura quasiment toujours, mais tu dois la maîtriser. Donc, quand tu es dans l'astral, tu dois maîtriser tes peurs. Et je sais pas pourquoi, j'étais pas forcément dans la peur, mais j'analysais. J'ai dit, c'est bizarre ça, cette situation. Je suis dans l'astral, je suis dans le noir, j'ai ma conscience, je vois pas mes mains. Et au loin, tu vois un sort de trou, un vortex, on appelle ça comme ça, qui est au loin, tu vois un vortex. C'est quoi ça? Je l'ai pas pris, hein, attention. La première fois que tu es dans l'astral, tu vois pas tes mains, tu as juste ta conscience. Je vous parle, tu parles comme si je vous parle, tout simplement, tu te parles à toi. Tu te dis, voilà, où est-ce que je suis, etc. Et tu vois un vortex au loin. Ça fait tout drôle, hein. C'est vraiment une étape par étape, tu vois. Après, je dis, quand le mental commence à prendre le dessus, tu reviens aussi tout dans ton corps, hein. Donc, hop, la première fois, j'ai dit, oula, bon, il n'y a pas de problème. Après, je continue à méditer de temps en temps. Toujours un conseil, vraiment un conseil, avant de vous endormir, écoutez les expériences de chacun. Ça peut peut-être débloquer en vous ce qu'il vous manque. Il vous manque peut-être pas grand-chose, mais ce qu'il vous manque, c'est, voilà, vraiment, j'ai envie de dire que il faut que vous y croyez. Parce que si tu dis, je veux faire un voyage astral, mais au fond, tu n'y crois pas forcément, ça va pas forcément marcher. C'est vraiment, ça marche comme ça. Et un autre jour, parce que j'ai expérimenté deux sorties astrales. Il y a la sortie où tu es directement projeté dans dans un monde, un endroit parallèle où vraiment il n'y a que la conscience, où tu mets, évidemment, du jour au lendemain, j'ai pas fait tac tac, je vais aller là dans les plans machin, mais au fur et à mesure tu fais des voyages astrales, tu gagnes. C'est comme si plus tu fais des voyages astrales, plus tu ramènes de la conscience, même si ta conscience est déjà dedans, plus tu es, ça devient automatique, tac 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 tac, tu fais les choses quoi, tu vois. Et et un jour, un jour, je me suis réveillé parce que quand vous faites un voyage astral aussi, il faut que vous ne soyez pas trop fatigué, hein. Il faut un juste milieu. Pas trop fatigué parce que sinon vous vous endormez. Un jour, je me suis réveillé, je suis parti pisser.
Parti aux toilettes, je vois une casserole par terre. J'ai dit, comment la casserole est tombée par terre? J'aurais, à la hauteur qu'elle est tombée, j'aurais dû le sentir. Avec ma femme, on se dit, c'est bizarre, en pleine nuit, une casserole qui tombe par terre. En sachant que mes premières expériences, c'est pas ça. Je vous raconte vraiment les expériences où je commençais à voir. Mais il y a eu des expériences où je me sens me lever, je cours dans les escaliers, je descends en bas, et après, d'un coup, je me réveille dans le lit, je me dis, comment ça se fait qu'il y a 2 secondes, j'étais en bas et j'atterris dans le lit. Comment c'est possible? Vous voyez, bah, je vous épargne ces détails-là. Mais à un moment, et du coup, je dis, c'est bizarre que la casserole est par terre. Bon, c'est pas grave. Je vais me coucher, je dis, tiens, je vais essayer de faire un voyage astral. Et ben là, j'ai expérimenté les deux façons. Et là, la deuxième façon que je suis sorti de mon corps, là, je suis sorti vraiment, tu te lèves. Tu te lèves comme si tu sens, c'est comme si je te dis qu'il y a un déclic qui te dit, il faut partir. Il faut, lève-toi. Et la manière que tu te lèves, tu sens que c'est pas ton vrai corps qui bouge. Et du coup, tu te lèves. Et du coup, par contre, ce que je me rappelle vraiment, hein, quand je suis sorti de cette façon-là de mon corps, tu sens vraiment que, vous voyez, comme Néo est branché là, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui te tient là, quoi. Qui te tire, hein, tu sens qu'il y a quelque chose qui te tient là. On appelle ça la cordon d'argent. Il y en a d'autres qui appellent ça une chaîne. Ça dépend de vous. Moi, j'appelle ça une chaîne parce que c'est clairement, tu es prisonnier de ce corps-là, hein. Il y en a qui vont dire c'est parce que pour pas qu'il y ait des entités. Non, non, ça, encore une fois, c'est des croyances. C'est des croyances. C'est vraiment pour te maintenir là. Tu peux pas aller nulle part, à part seulement quand tu seras mort, hein. Donc, j'ai vraiment senti que quelque chose te tirait là, qui est relié à ton corps. Je me suis pas retourné, hein. J'ai foncé parce qu'on m'a dit tu sors de ton corps, il faut partir le plus loin possible. Et du coup, par contre, j'avais le troisième mois, j'avais une migraine. Quand je vous dis une migraine, c'était incroyable, hein. Plus je m'éloignais de mon corps, plus la migraine était puissante, hein. Euh, et à un moment donné, je me retrouve dans le salon. Voilà, j'ai pas vu ma femme, j'entendais ma femme jouer avec mon fils. Après, je traverse la porte. Je me retrouve dehors, dans le pas de ma porte. Je vois ma sœur qui est assise qui est assise sur une chaise. Je me dis, mais ma sœur n'est pas là. Il est parti sur l'île. Comment ça se fait que je le vois là? Dans l'astral, là, je me suis dit ça. Et après, je regarde dans le ciel. Le ciel, il était couleur ciel, quoi. Je me dis, tiens, je vais monter. Je vais aller en haut, tu vois. J'ai envie de voler. Mais le moment que je me suis mis l'intention de vouloir voler, j'ai senti que je pouvais plus aller nulle part. Parce que plus je m'éloignais de mon corps, et plus j'avais une migraine. Je vous jure que je pouvais plus y aller. C'est un mal de crâne. Et après, je me suis dit, tiens, parce que si vous voulez revenir dans votre corps, il faut juste mettre l'intention. Je me suis dit, tiens, je vais retourner dans mon corps. Et là, je suis retourné dans mon corps. Et là, j'ai dit, mais comment ça se fait que j'ai vu ma soeur et tout? Apparemment, dans ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a dans l'astral, il y a ça s'appelle la mémoire. La mémoire. Il y a des choses qui vont arriver, qui sont déjà là. Il y a des choses qui sont arrivées, mais techniquement, pour notre réalité, ne sont plus là. Mais c'est comme si c'est des mémoires, ta mémoire ou des trucs comme ça, le transpose dans ton milieu à toi. Donc, c'est vraiment l'astral, c'est vraiment ça, hein. Et par contre, je me suis dit, bah, quand j'étais dehors, j'ai pas senti de vent. Il n'y avait pas de vent. J'avais même pas la sensation de respirer. C'est chelou, tu vois, c'est des trucs comme ça que tu te poses des questions. Pas de vent, mais j'ai traversé la porte, hein, tu traverses la porte. Je me suis pas senti marcher, je me suis senti léviter comme ça. Et après, j'ai eu d'autres expériences, etc. Mais vraiment, vraiment le conseil je crois que les conseils que j'ai donnés, il n'y a pas plus basique, vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire à faire, juste éliminer un maximum de vos croyances. Un maximum. Et mettez vraiment du cœur. Si vous voulez vraiment faire un voyage astral, mettez du cœur. Je ne sais pas comment ça va se manifester chez vous. Peut-être vous allez faire la première des façons où vous sortez votre corps.
Ça, je l'ai expérimenté. Ou vous allez faire directement, vous êtes projeté dans une autre réalité où franchement, il fait noir. Hein. Il fait noir autour de vous. Et vous mettez l'intention, vous dites, je sais pas, aller sur là, bah vous allez vraiment quand vous allez sur les plans, vous êtes, imaginez-vous quand vous êtes dans un ascenseur, c'est avec 100 lumière, et que moi, en tout cas, je vous parle par rapport à ce que moi j'ai vu, j'ai pas vu de lumière. Vous êtes dans un ascenseur dans le noir, et que haut, bas, gauche, droite, tout dépend de où est-ce que ça va. Et une fois que tu arrives à destination, ça fait comme c'est comme si le noir se dissipait et tu vois à grandeur comme ça, comme si la lumière, je sais pas, c'est difficile à expliquer aux gens, mais vraiment, ça marche comme ça. C'est-à-dire que tu montes sur les plans et ça va très vite. Hein. Je crois que ça met 2 secondes. C'est, tu sens la vitesse. Attends, tu sens vraiment la vitesse. Hein. Par contre, tu ne sens pas, il n'y a pas le vertige. Une seule fois, j'ai senti le vertige. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais en tout cas, tu montes comme ça sur les plans. Et quand tu montes, tu ne vois rien. Il y a juste ta conscience qui monte. Mais tu peux continuer à te parler. Hein. Moi, je me parle quand je monte sur les plans. Je dis, oula, où est-ce que je vais atterrir, etc. Des trucs comme ça. Et une fois que tu arrives à destination, c'est vraiment, c'est comme si au départ tu voyais rien. Une fois que tu commences à arriver à destination, tu vois le décor se manifester, si tu veux. Et tu vois vraiment, c'est vraiment, c'est incroyable, hein, c'est intense et incroyable. Mais une fois que finalement, ça devient quelque chose de, pour moi, au début, j'avais un peu peur. Maintenant, je suis dans l'astral. Maintenant, des fois, je suis même dans l'astral sans même mettre l'attention. Une fois, je suis dedans, je dis, tiens, je vais y aller. Là, tiens, tu mets une attention, tac, je vais aller là, machin. Donc voilà, vraiment, je pense que je ne peux pas dire de plus. Si vraiment vous sentez que vous n'arrivez pas à faire un voyage astral, c'est qu'il y a encore un truc en vous qui bloque le truc. C'est à vous d'aller chercher. Moi, en tout cas, je vous ai dit ce que j'ai fait. Regardez des vidéos. Moi, je dors toujours avec un cache-œil. Comme ça, si vous voyez des trucs pendant la nuit ou vous semblez avoir vu des trucs, vous savez que c'est pas avec vos yeux, c'est pas possible parce que techniquement vous avez un cache-œil, donc vous pouvez pas voir. Donc automatiquement, c'est forcément votre troisième œil qui vous permet de voir ce genre de trucs. Parce que si tu dors pas avec le cache-œil et que finalement tu vois des phénomènes que tu n'arrives pas à expliquer, tu vas dire ah peut-être que j'ai halluciné. Parce que tes yeux, peut-être, ils étaient ouverts à ce moment-là. Alors que s'ils sont fermés, tu sais que tu n'as pas halluciné. C'est vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Donc, je pense que j'ai tout dit. Une petite expérience. Après, je vous laisse là. Je sais que la vidéo... J'aime bien faire des vidéos trop longues. Mais moi, je ne fais pas plein de vidéos d'un coup. J'utilise mon temps. Vous pouvez venir 10 fois, 20 fois écouter ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. Vraiment, c'est... Voilà, pas de problème. Alors, une des expériences qui m'a encore marqué, c'est mon troisième œil quand il était ouvert. Je l'ai su grâce à un rêve. Il faut savoir que les rêves, d'après ce qu'on dit, les rêves, ce ne sont pas vos rêves. On vous envoie des rêves et vous rêvez. Pour le moment, je n'ai pas encore trop d'informations par rapport à ça. Si j'en ai, je vous en parlerai un peu plus. Et j'ai reçu j'étais un rêve où j'ai vu l'œil, j'ai vu un troisième œil avec des couleurs indiennes dessus. Vraiment un troisième œil. Et dans le rêve, j'ai dit à ma soeur, est-ce que tu vois ce que je vois au loin? Elle me dit, je vois rien. J'ai dit, t'es sûr que tu vois pas la même chose que moi? Elle me dit, non, non, je vois pas. Et c'est là que j'ai su que c'est grâce au troisième œil qu'il y a certaines choses que tu peux voir que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Et du coup, bah voilà. Et après, moi, un beau jour, j'ai dormi. Je vois une énergie qui bouge, que je ne voyais pas avant. Parce que quand tu dors, quand tu dors, tu as les yeux fermés, tu vois rien de plus que le noir absolu. Tu vois, pour te détendre. Et à un moment donné, hop, je vois une énergie qui bouge comme ça mon troisième, dans ma tête. C'est bizarre. J'ai fait une vidéo, allez voir, il y a un abonné qui me dit c'est parce que ton troisième œil est ouvert, et il faut visualiser quelque chose et tu vas voir ce que tu as envie de voir. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte encore? Je dis, c'est quoi cette histoire? Tu peux voir des choses. Comment c'est possible, tu vois? En fait,
quand on dit monter en vibration, ce n'est pas, c'est vraiment, on va dire que c'est la prise de conscience qui te fait monter. C'est une prise de conscience te fait monter en vibration. Une prise de conscience monter. Quand tu comprends, quand tu commences à comprendre, tu montes en échelon. C'est comme ça que ça marche. Je dis, oula, c'est bizarre, mais je vais essayer. Un jour, j'étais à Verdun, je dormais, et dans le rêve, j'étais dans un rêve, j'étais comment vous dire, j'étais dans un marché pas humain, j'étais dans un marché comme si, imaginez-vous Star Wars, c'est pour que vous, je vous donne l'image de ce système-là pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire par là. Imaginez-vous le marché de Star Wars avec plein d'espèces différentes, tu vois. Moi, j'étais dans ce genre de marché, dans le rêve, hein. Je voyais des marchands il y avait un marchand qui faisait du miel, mais avec un objet que j'ai jamais vu, hein. C'est un objet qui filtrait le miel comme ça. J'ai jamais vu ça dans le monde auquel nous vivons. Cet objet-là, je l'ai jamais vu. Je pense que beaucoup de gens je crois que j'avais dessiné, c'était 3 boules cristal, je sais pas si ça se dit. Et du coup, le miel coulait dedans. Je sais pas, c'était bizarre. Et après, à un moment donné, il y a un petit gamin qui avait les yeux plus bridés que les Asiatiques. Plus bridés, je sais pas ce que c'est avec les Asiatiques, mais il avait les yeux plus bridés, vraiment tout rond, tout petit, serré. Qui vient me voir, il me dit, toi aussi, tu viens de la planète Terre, un truc comme ça? Je dis oui, je viens de la planète Terre, je viens de la France, quoi. Je dis de la France. Et l'enfant me dit, moi aussi, je viens de la France. Et c'est maman c'est maman qui ne voulait plus rester là-bas. On était obligé de partir. Et après, sa mère, elle arrive, elle me dit, est-ce que tu peux éviter de rappeler les souvenirs à mon fils parce que tu auras affaire à moi? En rigolant, bien sûr. Donc, en gros, j'ai su que ces êtres-là, il y a certains êtres, en tout cas, c'est dans le rêve, hein, attention, hein. Dans le rêve, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a certains êtres qui sont sur Terre, mais qui viennent et qui repartent incognito. J'ai jamais été vérifié, donc je vous dis vraiment ce que je pense. Et après, c'est tout. Je me suis réveillé. Je regarde l'heure, les 4 heures du matin. Je dis, waouh, le rêve était intense. Moi, j'écris tous mes rêves les plus fous. S'il faut prendre du temps, je le note. Donc, je l'ai noté, je l'ai noté, je l'ai noté. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je vois, moi, j'avais une porte baie vitrée. Je vois des mouettes passer comme ça, des mouettes à 4 heures du matin. C'est les mouettes, tu les vois à la plage. 4 heures du matin, tu vois des mouettes passer, comme s'il faut que tu les vois, tu vois. Blanc comme ça, 5, 6 mouettes. Tu les vois passer, 4 heures du matin. Je dis, oula, c'est bizarre cette histoire. Je vais aller dehors, on va voir ce qui se passe. J'ouvre la porte. Je vous dis, j'ai des images pour prouver. C'est tellement surréaliste que j'étais obligé de prendre des photos, des trucs comme ça. Et après, j'ouvre les portes. Il était 4 heures du matin, tu vois des mouettes à 4 heures du matin. À mon avis, c'est bizarre. J'ai dit, je vais aller voir dehors, dans le balcon. Je regarde le ciel, je peux vous assurer. Le ciel tel que je l'ai vu, c'est comme si tu regardais le ciel avec un télescope. Comme si on avait dispersé les nuages et on avait l'espace, on l'a rabaissé au maximum et je voyais des étoiles que à l'œil nu, tu peux pas voir. C'était incroyable. Ça illuminait partout. Vraiment, je vous raconte pas des conneries. Je voyais des étoiles partout, partout. Ça brillait. Je voyais des étoiles. Je voyais même la poussière. Enfin, c'est comme si on avait dispersé les nuages, la poussière, et que tu vois vraiment comme si tu regardais dans le télescope, mais avec l'œil nu. Je suis resté pendant 15 minutes comme ça. 15-20 minutes. Parce que j'aime bien, tu vois, l'espace, les étoiles et tout. Et après, je me suis dit, je vais aller faire. C'est bon, il est 6h30 du matin. Le lendemain, à l'époque, je devais travailler. Je vais aller dormir. Donc, je me mets dans le lit. Je commence à fermer les yeux. Et là, je ne me demandais pas comment ça s'est manifesté. Quand je commence à fermer les yeux, là,
dans, dans mon écran mental, je sais même pas comment, écran mental ou pas, je ne sais pas, mettez le mot qu'il vous faut, mais je vous dirais dans mon écran mental, c'est comme si j'avais, j'avais cartographié ce que j'ai vu et que quand j'ai fermé les yeux, j'ai eu comme si j'étais dans l'espace, vraiment dans l'espace. Je sais pas, c'est pour vous, pour les gens qui ont déjà essayé un casque de réalité virtuelle, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Quand vous voyez des choses comme ça, vous mettez un casque de réalité virtuelle, comme si tu peux tourner ta tête comme ça et voir, et, et- et voir quoi. C'était un truc de fou. C'est l'une de mes premières vraies expériences par rapport au troisième œil, ce que tu peux voir. Parce que le troisième œil te permet de voir des choses. Et que ça a l'air tellement. T'as l'air, c'est comme si tu étais dedans. Tu étais dedans, mais en même temps, tu es ici. Et c'est comme si tu étais, dans l'espace. Un casque de réalité virtuelle sur votre tête, c'est pareil. Et c'est limite, je pouvais même voir des étoiles traverser comme ça. Je sais pas, je sais quand je raconte comme ça peut faire sourire. Mais je peux vous assurer, s'il faut que je passe dans un détecteur de mensonges, je le ferai avec volontiers. Je suis pas là pour faire du buzz, je suis juste là pour vous expliquer mes expériences, ce qui m'arrive. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des trucs encore plus hallucinants qui m'arrivent que j'ose même pas en parler parce que ça, même moi, j'arrive pas à comprendre. Alors imaginez si je raconte ça à quelqu'un d'autre, ça sera encore plus incroyable et ils vont me prendre pour un taré, tu vois. Donc oui, donc le mec en commentaire qui a dit avec le troisième œil, tu peux voir des choses. Mais apparemment, c'est possible. Bah, c'est l'une de mes expériences. J'en ai eu d'autres qui m'ont prouvé que effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Donc, j'ai vu vraiment comme si tu étais dans l'espace avec un casque de réalité virtuelle. Je pouvais même voir des étoiles filantes passer comme ça. C'était un truc de fou. Je l'ai vu deux fois. Quand vous arrive un truc comme ça, je peux vous assurer que vous ne faites pas le fier aussi, hein. Au début, quand vous commencez seulement le chemin. Ce que je peux vous dire derrière, c'est que les gens qui veulent faire des voyages astrales, etc., moi, je trouve que c'est très bien. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que vous vous lancez là-dedans, ça change l'humain. C'est-à-dire que vous ne serez plus le même humain qu'avant. Ça, c'est une certitude. Tu ne pourras plus penser ou réfléchir pareil qu'avant. Ça change l'humain. Et j'ai d'autres expériences comme ça, c'est parce que j'ai plus trop le temps, où vraiment il se passe des dingueries dans ma vie, dans l'astral, dans mon troisième œil. Il y a l'histoire des écrans, c'est une vérité. Il n'y a pas de, c'est pas des balivernes. Il y a vraiment, je sais pas comment un écran est manifesté, mais il y a vraiment une histoire d'écran. Il y a un écran comme un écran de télé, si vous voulez, mais il n'y a pas les câbles, il n'y a pas les bordures. Il y a vraiment un écran. Je sais pas comment ça se fait, je ne sais pas. Je suis au début. S'il y a des gens qui ont des informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais que cette vidéo elle était longue. Merci pour les gens qui l'ont suivi jusque-là. J'espère en tout cas que j'ai aidé certaines personnes à comprendre comment faire un voyage astral et qu'au finalement, laissez tomber beaucoup de croyances et croyez déjà en vous et mettez-vous l'intention de le faire. Écoutez beaucoup de récits et écoutez aussi ce qui semble sonner juste pour vous. Et peu importe le chemin que vous êtes sur le bon chemin. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes, ça va mettre 2 mois, une semaine, 2 jours. Il y en a, c'est ah non, c'est pas grave, mais là, encore une fois, ne lâchez pas l'affaire. Continuez, 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 et un beau jour, vous allez y arriver. Mais les choses sérieuses vont commencer à ce moment-là. Parce que vous allez voir, vous allez recevoir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais peut-être me répéter, mais voilà. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et dans ce monde d'incertitude auquel nous sommes. Voilà quoi. Ciao, ciao les amis. Bye bye à tout le monde. Et merci en tout cas pour les gens qui m'ont suivi jusqu'ici. Et merci en tout cas pour le jugement. Le jugement, je trouve qu'il est bienveillant. Le jugement, il est bienveillant. Encore une fois, merci. Ça me pousse à vous raconter encore des dingueries sur ce que je vois. Parce que si c'est pas bienveillant, bah t'as pas envie de raconter. Mais vu que je vois que c'est bienveillant, entre guillemets, bah voilà, il n'y a pas de jugement, bah il n'y a pas de problème. Moi, je continue à raconter mes expériences. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va se reconnaître dans une de mes expériences, que lui aussi va dire finalement, je suis pas si fou que ça. Voilà. Entre le fou et la réalité, vous allez voir que nous sommes vraiment dans un monde d'illusions, que tout ce que nous pensons être la vérité, finalement, c'est que du pipeau.
Voilà, j'ai tout dit. Ciao, ciao.